Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je veux vraiment aussi vous saluer, vous qui nous suivez sur YouTube, sur l'église Imagine. On veut vraiment vivre ce culte ensemble. Et je vous invite pendant ce temps de louange, ce temps d'adoration, à tourner vos cœurs, vos pensées vers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, qu'on puisse s'attendre à recevoir quelque chose de bon parce que nous avons un Dieu qui est bon et qui veut nous combler de ses bienfaits. Alors je vais laisser Muriel et toute son équipe pour nous conduire dans la louange, dans ce temps d'adoration. Amen. Église, vous êtes en feu? Je suis trop content quand on est tous ensemble les dimanches, on va pouvoir louer ensemble de tout notre cœur. Amen. Yes, on va déclarer. Yes. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble l'église, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble l'église, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour notre Dieu ce matin? Notre seul sauveur, celui qui nous a sauvés, amen, celui qui a transformé nos vies. Yes. Déclarons. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, de tout notre cœur église. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, une dernière fois, je suis à toi, Seigneur, complètement à toi. À toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix, Église, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges, alléluia. Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre seul sauveur. Alléluia, Seigneur, sois glorifié. Sois le bienvenu dans ce lieu, Seigneur.
On veut t'apporter toutes nos louanges. Parce que toi seul est digne de mériter nos louanges, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe nos émotions, on veut pouvoir te donner toute la louange qui t'est due, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. On va reprendre ce couplet. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Ensemble, Église. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Ensemble, Église. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, encore une fois. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini. C'est bien toi, inébranlable, 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 à l'infini. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, encore une fois, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur,
c'est bien toi, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière, oui c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône, oui toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui toi seul est Dieu. Une dernière fois Église, car toi seul est Dieu. Oui tu restes assis sur le trône Seigneur. Oui toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, peu importe les temps, peu importe notre saison, tu restes bon, tu restes juste, Seigneur, tu es souverain. Et on veut se le rappeler ce matin, on veut le rappeler à notre âme, Seigneur, que tu restes bon, peu importe ce que l'on vit, Seigneur. Alléluia, viens faire ton œuvre dans les cœurs, Seigneur. Tu es incomparable, inébranlable et bien plus encore, Seigneur. Il y a tant de choses qui te caractérisent, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, à la croix. Oh. Alléluia, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous envahir. Viens envahir ce lieu. Oh. À la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang. Nous avons son triomphant. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Et nous avons en Jésus, oui, nous avons en Jésus acquis notre liberté. Chantons Église, Alléluia, de tout notre cœur. Yes. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, à la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés. Nous sommes guéris et sauvés, purifiés, purifiés par son sang. Nous avons son triomphant. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Mort, où est ton pouvoir? Alléluia. Et nous avons en Jésus, nous avons en Jésus acquis notre liberté. Alléluia, 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 tu as gagné la victoire. C'est une vérité. Yes. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. Alléluia.
tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, la mort n'a pu te garder, la mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, oui, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, une dernière fois, Église, la mort n'a pu te garder. Non, non. Ô roi ressuscité, oui, Seigneur, tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Avec autorité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Une dernière fois, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Alléluia, tu as gagné la victoire. Seigneur, tu as gagné pour moi, tu as remporté le prix. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité. Amen. Amen. Que de belles paroles. Je vous invite à prendre place. Nous avons chanté vraiment des paroles très fortes, très puissantes. Mais peut-être c'est un peu comme cette chanson que vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà entendue. Paroles, paroles, paroles. Des paroles qui résonnent et qui n'ont pas de sens peut-être pour vous ce matin. Et j'aimerais pouvoir prendre un texte dans la parole de Dieu pour pouvoir contrebalancer, contrecarrer cette pensée, cette croyance que tout ce que nous venons de chanter n'est peut-être pas pour vous. Que nous puissions mettre en lumière la vérité de ce que la parole de Dieu dit, de ce que Jésus dit dans la Bible. Alors peut-être vous êtes dans une situation dans votre vie où vous ne voyez que vos défauts, que vos manquements, que votre péché. Et généralement, quand on fixe nos regards sur ça, elles sont attirées par tout ce qu'on a pu faire aussi dans le passé qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et peut-être ce matin, vous vous dites « Aïe, 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 je ne suis pas clean, je ne suis pas acceptable en la présence de notre Dieu. » Dans Romains, chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu a prouvé son amour, à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Si vous essayez de comptabiliser tous vos péchés d'aujourd'hui, de la semaine, de l'année, des années qu'il y a eu entre votre naissance et maintenant, si vous additionnez tout ça avec ceux de vos voisins, de tous ceux qui sont nés sur terre, et malgré ça, Dieu est en train de dire, malgré ce nombre
immensément grand, ce que Dieu veut, c'est être réconcilié avec toi, avec moi et avec l'humanité. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit « En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. » C'est difficilement qu'on aurait accepté de mourir pour un homme juste, droit. Quelqu'un peut-être aurait eu le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ, Jésus, est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils Jésus. Amen. Personne ne peut se présenter devant Dieu en espérant être acceptable par ses propres forces. Personne. Mais Dieu nous dit qu'il nous aime et qu'il a envoyé son propre Fils prendre la totalité des péchés sur lui, les nôtres, les vôtres, mourir à la croix et payer votre dette, payer ma dette. C'est pas réservé seulement à une élite, à des personnes qui pourraient être capables par leur propre volonté, leur propre capacité de payer leurs dettes, mais c'est pour chacun d'entre nous ici. Alors ce matin, alors que nous allons partager le pain et le vin, je voudrais qu'on puisse se remettre juste devant Dieu. Vous pouvez juste, fermer les yeux et fixer vos regards sur Jésus, sur ce qu'il a fait à la croix. Aujourd'hui, je vous demande de faire encore peut-être ce pas de foi et de vous dire Seigneur Jésus, et de lui dire Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas parfait, que par mes propres forces, je ne peux pas être capable de me présenter devant toi. Mais Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es celui qui me fait entrer dans la présence de Dieu. Je reconnais que tu as payé ma dette, que tu m'as justifié et que j'ai le droit légal de rentrer dans la présence de notre Père. Je choisis de croire que Dieu le Père est satisfait et que je peux entrer joyeusement, paisiblement en sa présence. Amen. On va prendre ce pain. Merci Jésus parce que ton corps a porté toutes mes souffrances, tout mon péché. Et je te remercie pour ce sacrifice à la croix. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé. Merci parce que tu m'as lavé de mes péchés. Et merci parce que Dieu le Père ne se souvient plus de ses péchés. Amen. Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin à venir déverser tout ton amour, tout l'amour de notre Père Céleste dans les cœurs. Merci parce que cet amour nous transforme, nous vivifie, nous réconforte et nous fait grandir. Amen. Il est ressuscité, il est vivant. On ne peut pas
déclarer ces paroles assises, Église. On se lève. Amen. Et tout puissant, ensemble, Église. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. La mort n'a pu le garder. Au roi ressuscité, il règne en majesté. Au roi ressuscité, une dernière fois, la mort n'a pu le garder. La mort n'a pu le garder. Au roi ressuscité, tu règnes en majesté. Au roi ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Une dernière fois, il est ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Amen. Amen. Alors nous avons quelques annonces ce matin. L'Église recrute. Nous allons rentrer dans une période de recrutement. Les personnes qui souhaitent s'engager dans l'Église, imagine, vous pouvez dès à présent remplir les petites cartes service que vous allez trouver à l'entrée de l'Église. Bénévole, je veux servir. Nous avons plusieurs services qui recherchent. Alors, l'accueil. Voilà. Ketia recherche des personnes pour accueillir les nouvelles personnes qui arriveront encore cette année. Elle a prévu une réunion le samedi 10 septembre à l'église Imagine pour pouvoir expliquer comment le service fonctionne. Donc, vous pouvez déjà aujourd'hui vous inscrire auprès de Ketia à l'accueil. À la sortie de l'église, il y a une jolie feuille accrochée à la porte qui n'attendent que vos prénoms. Voilà. Il y a d'autres pôles qui ont besoin de vous aussi. Le pôle photo et le pôle média live. Donc pareil, si vous avez des questions, il y aura le forum des services le dimanche 18 septembre. Donc ce jour-là, tous les services seront représentés. Et vous pourrez aller poser vos questions pour savoir à quoi vous pouvez vous engager pour une année. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça se déroulera juste après le culte le dimanche 18 septembre. Et nous avons pour démarrer l'année un jeûne et prière du 6 au 9 septembre. Alors du 6 au 8 septembre, ça sera tous les matins sur Zoom de 6h à 7h. Et le final, le vendredi 9 septembre, il y aura une soirée louange et prière. Ce sera la première de l'année. Voilà. Amen. Voilà. Donc, commencez déjà à réfléchir. Les petites cartes sont à l'entrée. Et puis, ça vous engage pour l'instant juste à avoir des informations. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons passer au temps des offrandes. Voilà, dans quelques minutes, Muriel et son équipe va nous chanter un chant pour le service des offrandes. C'est un temps où on peut mettre encore Dieu à l'épreuve. Dans sa parole, il nous est dit « Apportez donc
réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Alors mettons Dieu encore ce matin à l'épreuve. Il est celui qui pourvoit. Si vous voulez faire un don et soutenir l'Église et l'expansion du royaume de Dieu, c'est maintenant. Merci. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tout le temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur, tu règnes Seigneur, oui, c'est bien toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à notre équipe de louanges. Merci pour ce temps où on s'est senti proche de notre Père Céleste. J'invite maintenant Gaël Grenot, à venir pour nous apporter, merci, la parole de Dieu. Quel accueil, merci. Voilà, je vais me mettre à l'endroit approprié. Tac. Un petit temps de préparation. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis très heureux d'être là ce matin parmi vous. C'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir apporter la parole. Et ce matin, c'est pas dans la continuité de ce que nous a apporté Sébrine la semaine dernière, mais sur le chemin, parfois, eh bien, on peut rencontrer des obstacles, des difficultés qui sont là devant nous, qui ont été mises bien soigneusement pour un seul objectif, nous faire chuter. Mais, gloire à Dieu, il a tout prévu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce matin, je vais parler d'un équipement que Paul décrit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6. Ça sera 8 petits versets ce matin sur les armes du chrétien. Amen. Alors avant de commencer, on va voir un petit peu le contexte. Pourquoi Paul nous parle des armes du chrétien ? Eh bien, il est en prison et on peut s'imaginer qu'il voit souvent des gardes romains postés devant lui qui montent la garde. Donc, il est là. Il va être dans cette prison et il va être inspiré par le Saint-Esprit et par cette tenue militaire qu'il voit devant lui. Pour écrire une partie de sa lettre aux Éphésiens, en tout cas les 8 versets qui vont m'intéresser ce matin, qui je l'espère vont vous intéresser ce matin. Alors il va faire comme un exposé dans cette lettre aux Éphésiens de la foi chrétienne. Et on va prendre ces versets les uns après les autres. Donc chapitre 6 dans Éphésiens, verset 10. Pour conclure,
Donc ça commence bien, je commence par la conclusion. C'est une conclusion, donc il faudrait peut-être voir tout ce qui est avant. On n'a pas le temps ce matin, mais rapidement, la lettre aux Éphésiens, c'est un exposé de ce qu'est la foi chrétienne dans les premiers chapitres. Et après, il fait des recommandations sur comment être un chrétien et comment être en communion avec les autres, la vie en communauté. Donc, pour conclure, il va exhorter les Éphésiens au combat, pour le combat chrétien. Alors vous étiez rassurés parce que c'était que la conclusion, mais maintenant, il va falloir se battre. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit OK, si ? On est prêt ? J'ai vu tout à l'heure, il y en a qui aiment se battre. Non, c'était avec un chat, pardon. Moi, j'aime pas trop ça, me battre. J'ai pas la carrure pour. Mais bon, là, Paul nous invite à combattre un ennemi spirituel. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Dès qu'un obstacle apparaît dans la vie, je suis tenté personnellement, c'est peut-être pas le cas pour vous, mais de régler le problème par mes propres moyens. Parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai des connaissances, j'ai une intelligence, je suis doté de tout ça, c'est Dieu qui l'a mis en moi, et ok, je suis prêt pour régler le problème. Ça marche, super. Parfois, ça patine. Vous savez, il y a des problèmes là, pourtant on a tout essayé, mais ça patine. Et parfois, je m'obstine. Je sais faire quand même, je vais continuer. Mais il y a des moments où c'est au niveau spirituel, et là on va être bloqué pour de bon. On ne va pas pouvoir avancer. Et pourtant, je m'obstine à vouloir continuer à régler le problème par mes propres forces. Mais ce n'est pas le bon moyen. Au niveau spirituel, il va falloir se poser, demander à Dieu son éclairage pour voir où est-ce que ça bloque au niveau spirituel. Qu'est-ce que c'est ? Où est le souci ? Et le problème, c'est le temps entre le « je fais » par mes propres forces et « je demande à Dieu son aide ». Et parfois, ce temps est long. Parfois, ce temps est très long. En tout cas, pour moi, des fois, ça dure très longtemps. Hein. Demandez à Sarah, elle vous confirmera. Non, il faut se poser, demander l'éclairage à Dieu. C'est lui qui va pouvoir mettre un coup de projecteur au niveau spirituel, là où ça ne va pas. Par mes propres yeux, je ne vais pas y arriver. C'est au niveau spirituel que ça se passe. Moi, j'y vois rien dans le spirituel. Mais avec Dieu, par son Saint-Esprit, mes yeux vont s'ouvrir. Et je vais voir la solution que Dieu veut me donner. La force qui peut nous faire vaincre est à Dieu seul. Ce n'est pas mes propres forces. Et comment je peux prendre la force de Dieu si je garde mes propres forces ? Non, il va falloir se dépouiller. Il va falloir lâcher. Il faut prendre conscience que je suis faible devant la tâche que je dois accomplir. Et pour aller puiser la véritable force, celle de Dieu, il va falloir, pour vaincre l'ennemi, il va falloir que je me dépouille. 2 Corinthiens 12:10, Paul nous dit « Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. C'est parce que je me suis dépouillé que j'ai pu prendre la force qui vient de Dieu, qui est de Dieu. » Dans les versets suivants, 11 et 12, le diable s'oppose toujours aux chrétiens. Il y a quelqu'un là qui nous veut du mal. Toujours, il veut s'opposer à la bénédiction des enfants de Dieu. Par différents moyens, il va pouvoir nous aveugler, nous bloquer, nous tenir captifs par des liens, par des péchés, par l'occultisme, des souffrances, toutes sortes de mal. Sa grande mission à Satan, à l'ennemi de nos âmes, c'est de voler, de tuer et détruire. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. L'enjeu là, c'est pas seulement le conflit entre le bon et le mauvais berger, mais c'est la vie spirituelle, le salut du peuple de Jésus. Celui qui escalade le mur n'est pas seulement un voleur.
Il ne va pas venir seulement voler les dons qui ont été déposés en moi, les richesses que Dieu a pu déposer en moi, mais il est venu aussi tuer. Tuer une idée, tuer quelque chose qui a été déposé par Dieu dans ma vie. Il est venu aussi pour détruire ce qui a été construit pour le royaume de Dieu. C'est ça sa mission. Du coup, je suis désolé de vous l'apprendre, mais nous sommes tous en guerre. Et quand on est en guerre, on doit se préparer. On doit combattre spirituellement pour entrer dans nos droits, pour récupérer notre héritage, récupérer ce qui a été volé, pour ressusciter ce qui a été tué, pour reconstruire ce qui a été détruit. Tous les trésors, tous les dons, toutes les capacités que Dieu a mises en moi, je peux les récupérer avec sa force. Si on prend position pour Dieu, il y en a un qui ne va pas être content. Il va s'empresser de rétablir son ordre, enfin plutôt son chaos. Verset 12, on doit se battre contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Vous voyez que là, on n'a aucun moyen par nos propres forces d'y arriver. C'est pas possible. Par nature, on est déjà fichu. Il nous faut l'aide de Dieu. Verset 13, on apprend que l'on peut résister et même vaincre par la force de Dieu, en endossant l'armure de Dieu, c'est-à-dire tout l'équipement que Dieu a prévu pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Pour chacun d'entre nous, il a un équipement bien spécifique. Vous savez, c'est pas comme l'armure de Saül qu'on met sur David, qui était trop grande, trop lourde. Non, Dieu a prévu un vêtement spécial pour toi. Donc on va voir cet équipement qui est composé d'armes défensives et d'armes offensives. On va commencer par les armes défensives. Le soldat, avant de partir en guerre, prend bien soin de s'équiper. Il ne va pas y aller en jean, quoique ça pourrait servir, mais il ne va pas y aller en tongs et en short, comme c'était le cas il y a quelques semaines pour nous. Si on était au bord de la plage, non, il va prendre le temps de s'équiper. Donc, dans un combat, et j'aime bien les jeux vidéo de stratégie, j'aime bien attaquer l'ennemi, mais avant ça, je m'assure que toute ma défense soit sans faille, qu'il n'y ait aucun trou, parce que voilà, l'expérience fait que quand je pars à l'attaque, on m'attaque de l'autre côté, et puis c'est la game over. Moi, j'aime pas perdre. Donc, on va voir la défense. Hop. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. La ceinture. Pour le soldat romain, la ceinture, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, des reconstitutions ou autres, mais quand on voit les plébéiens, par exemple, ils ont des longues robes, des longues toches blanches, et sans ceinture, ça flotte un peu comme ça au vent. Alors ça fait très joli. Mais pour un soldat, s'il veut combattre, voilà, il va se prendre l'épée dans les trucs. Enfin bon, ça va pas être pratique. Donc, il y a une ceinture pour rassembler et pour tenir toute l'armure. Cette ceinture, elle est très importante pour le Romain. Et Paul, là, il nous indique qu'il faut tenir cette ceinture à nos reins, la ceinture de vérité. Alors, c'est pas la vérité de quelqu'un d'authentique, mais c'est la vérité qui nous vient de la parole de Dieu. Cette vérité qui nous affranchit, qui nous libère. La vérité qui vient de l'amour de Dieu. La vérité, c'est Dieu est amour. La vérité, c'est Jésus est venu pour nous sauver. Alors par notre témoignage, avec les gens qui nous regardent autour de nous, soyons honnêtes, soyons intègres. Ne soyons pas des voleurs, ceux qui cherchent le gain, ceux qui cherchent par tous les moyens à pirater le dernier jeu vidéo ou le dernier film. Non, on se doit d'être dans la vérité, de tenir ferme notre ceinture afin de pouvoir être un soldat. Vous savez, la ceinture, pour le Romain, à l'époque, c'était un peu comme un porte-monnaie. Alors, c'était pas de la monnaie qu'il y avait, mais tout le butin un petit peu de guerre, il allait pouvoir le faire fondre et agrémenter sa ceinture.
C'était quelque chose de grande valeur pour lui. Est-ce que pour nous la vérité, ça a une grande valeur aussi, comme notre argent? Ça, il n'y avait pas la caisse d'épargne à l'époque, hein. Donc ils le gardaient autour d'eux, bien serré à la taille, pour être sûr que leur richesse était bien là. Je vais lire un petit passage là sur cette ceinture. La perte de la ceinture était un déshonneur militaire ou une provocation inacceptable envers le soldat. Dans les infractions de service, la ceinture était confisquée puis restituée au soldat après sa réhabilitation. Vous voyez l'importance de la ceinture pour le soldat romain? Est-ce que pour nous, la vérité, les vérités qui sont inscrites dans la parole de Dieu sont importantes comme ça? L'historien Tacite a rapporté que des soldats pouvaient causer une bagarre sanglante à Rome à la suite du vol de leur ceinture militaire. Est-ce qu'on est prêt à combattre, à se bagarrer pour la vérité? Un chrétien qui a la ceinture de vérité est intègre. Je vais passer à la deuxième arme, la cuirasse. Portez la droiture comme cuirasse. Dans l'ancien temps, les guerriers avaient ce qu'on appelle donc une cuirasse. C'était un habit en cuir, d'où le mot cuirasse. Mais au 1er siècle de notre ère, les Romains portaient une armure lamellaire en métal. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de porter une armure de plaque ou en lamelles métalliques, mais on ne va pas pouvoir se tenir comme ça. On va plutôt être droit. Je me souviens, un jour, on était à Provins avec les Royal Rangers, on se baladait pour les médiévales, et on croisait dans toutes les rues des chevaliers en armure. Et là, qu'est-ce que ça roulait des mécaniques? Ils étaient tout droits là, comme ça, avec leur armure qui... Ils ne pouvaient pas trop bouger avec. Ils étaient obligés de se tenir droit. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ça? La droiture comme cuirasse, la justice de Dieu. Le fait de porter une cuirasse nous oblige à nous tenir droit. Avec une cuirasse, je suis obligé d'être bien droit. Je vais pouvoir regarder au-dessus du champ de bataille ce qui se passe. Et vous savez ce que je vois au-dessus de l'obstacle? La croix de Jésus, la justice de Dieu, qui est venue pour nous. C'est ma justice. Voilà à quoi sert cette cuirasse. Je vais pouvoir regarder, fixer mon regard sur cette justice, sur ce que Jésus a fait à la croix. Et j'ai cette espérance qui vient là, cette foi que je suis sauvé et que malgré la bataille, je vais pouvoir garder ma bonne humeur, mon sourire. Même si je suis atteint, même si je peux être triste, je vais marquer la différence parce que je vois ce que Jésus a fait. En fait, vous savez, Jésus a gagné le combat. Mais on a toujours cette bataille à mener. Et avec cette cuirasse, avec cette justice, je suis confiant en Jésus. J'ai la confiance, j'ai la certitude qu'il est mort pour moi, qu'il a donné sa vie pour moi, et que tout ce qui va pouvoir m'arriver ne va pas m'atteindre comme ça le voudrait, mais je vais pouvoir regarder Jésus, ce qu'il a fait pour moi. Jésus a remporté la victoire. Et je dirais qu'un chrétien qui met la cuirasse de la justice sait pourquoi il se bat. On va prendre la troisième arme, les chaussures. On va me dire des chaussures comme arme défensive, c'est un peu bizarre. Mais une paire de chaussures, croyez-moi, sur un terrain militaire, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pas l'asphalte qu'on a là dans la rue, c'est pas un trottoir, non. Si on n'a pas une paire de chaussures et qu'on est pieds nus, on est moins bien. Pour les soldats, une bonne paire de chaussures va l'aider à rester debout. Et vous allez comprendre vite que de rester debout dans un combat, c'est impératif. Dès qu'on est au sol, on est en mauvaise posture, le combat est perdu. Et en plus, sur les chaussures des soldats romains, au 1er siècle,
il y avait des clous en dessous pour les aider à tenir la position, la formation, quand ils étaient en formation dans la bataille. Et deuxième avantage de ces clous, en plus de bien tenir et de ne pas glisser, comme des chaussures de foot, les soldats romains avaient des très longues marches à faire. Mais vraiment très longues. Hein. Ça pouvait aller à 30 km par jour, à 6 à 8 km/h, et avec un petit bagage de 25 à 30 kg pour tout l'équipement. Donc, c'est pas léger. Si les semelles des chaussures étaient seulement en cuir, elles ne tiendraient pas le coup. Mais avec ces petits clous, eh bien, ça va les aider à tenir. Donc, ces chaussures étaient très importantes, autant pour la rapidité de mouvement que pour tenir des formations. Mais vous voyez, verset 15, la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Il faut mettre ses chaussures pour être disponible. En fait, je vais mettre mes chaussures, je vais me rendre prêt au combat, je vais pouvoir tenir ferme, je ne vais pas glisser, je ne vais pas déraper, et je vais pouvoir marcher d'une longue distance. Je vais me rendre disponible pour Dieu. Je me rappelle mes cours d'histoire en seconde, sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais un prof passionnant, et on avait pu parler des équipements militaires allemands et français lors de cette guerre, et ils étaient très différents. Et la tactique allemande, c'était la Blitzkrieg, la guerre éclair, d'envahir le territoire ennemi le plus vite possible. Alors pour ça, ils avaient tout un équipement, toute une stratégie de pouvoir envahir le territoire ennemi, et en l'occurrence la France pour les Allemands, et ils ont envahi très rapidement la moitié de la France en 42 jours seulement, ce qui est très rapide. Le matériel allemand surpassait de loin le matériel français, que ce soit pour l'aviation, les chars et aussi les fantassins. L'infanterie allemande avait, et c'est la petite anecdote qu'on retrouve dans la 7e compagnie, mais je l'aime beaucoup, l'infanterie allemande mettait des bottes. C'est très rapide à mettre une paire de bottes. Le soldat français, lui, c'était une paire de chaussures à lacets, et en plus de ça, il y avait une sorte de chaussette, enfin, c'était un bout de tissu qu'on enroulait du pied jusqu'au genou. Enfin bon, il fallait 10 minutes à un soldat allemand pour être prêt à combattre, il fallait 10 minutes à un soldat français pour mettre une paire de chaussures. Vous voyez la différence, c'est pas la même tactique. Bon, j'en viens là, c'est que il faut être prêt au combat. Il va falloir mettre du temps à part pour se préparer. En fait, c'est une préparation spirituelle. Il faut être dans de bonnes dispositions. Il nous parle là de préparation spirituelle, Paul. Je connais un couple, ils sont impressionnants. Leur hobby, c'est d'aller sur une place, un marché ou un endroit de passage, et ils prient. Vous allez me dire, bon, moi aussi, j'aime bien les hobbies, mais sur une terrasse de café avec un café, c'est parfait. Non, eux, ils prient, mais pas n'importe quoi. Leur prière, c'est « Seigneur, montre-nous à qui on doit aller parler maintenant. » Ouais, waouh. Et ils y vont. Le Seigneur leur montre, ils y vont, et là, ils vivent des miracles, des guérisons, des conversions. Ils sont super. Ils mettent la préparation à l'honneur. Ils enfilent ses chaussures. Ils ont du zèle pour partager la bonne nouvelle. Cet évangile de paix. Un chrétien qui enfile ses chaussures est toujours prêt à s'impliquer dans l'expansion du royaume. Quatrième arme, la foi pour bouclier. Le verset 16 nous dit « En toutes circonstances, par-dessus toutes ces armes, prends le bouclier. » On a déjà une cuirasse qui va nous protéger les coups, mais le bouclier, lui, il est mobile. On va pouvoir éviter, ce qui nous est dit, les traits du malin. Les traits du malin, c'est des flèches enflammées. Des flèches qui viennent vouloir nous percuter, nous tuer. Hein. C'est ce que veut l'ennemi. Mais le bouclier, il est là pour éviter ces flèches. Avec sa forme particulière, les flèches vont ricocher et elles ne vont pas pouvoir atteindre le soldat. Donc, on a pu voir la cuirasse qui est scellée au corps, d'accord, qui est accrochée à nous, c'est la foi de la justification. Je suis sauvé,
j'ai le salut, je sais que je suis sauvé. Le bouclier, lui, ça peut être aussi une arme offensive. On peut donner des coups de bouclier, on peut arrêter les traits du malin. C'est la foi de la confiance. La foi où on s'approprie la force de Dieu. Je prends cette arme et je m'approprie ce que Dieu a pour moi. Toujours en mouvement pour s'opposer aux attaques diverses et variées de l'ennemi. La confiance en Dieu, j'ai une petite illustration pour ça, c'est l'exemple du chirurgien. Je sais qu'il est très bon, ce chirurgien. Il pourrait me guérir. Ça, j'ai confiance. Ok, je sais qu'il peut me guérir. Mais maintenant, il va falloir que je fasse jouer une autre foi. Je dois aussi être confiant en lui pour monter sur la table de l'opération et me faire opérer. C'est deux choses différentes. Je sais qu'il peut me guérir, ok, ça, c'est la cuirasse. Je monte sur la table pour me faire opérer, j'ai le bouclier. Vous voyez la différence ? C'est les deux fois qui sont là pour nous. Alors, ne prenons pas notre propre bouclier, mais bien celui de Dieu. Parce que parfois, j'ai un petit bouclier là qui peut m'aider, mais contre les armes spirituelles, là, je peux rien. Je ne peux pas arrêter les traits enflammés du malin. Une autre petite image que j'aime beaucoup avec le bouclier, alors c'est pas Paul qui nous le dit, mais comme il utilise un soldat romain, je ne sais pas si vous avez déjà vu pareil, ces formations en tortue là. Alors c'est dans Astérix Obélix, on voit ils se mettent tous là, les boucliers au-dessus de la tête, devant, enfin c'est une forteresse qui va se balader. Là pour nous c'est pareil. Parfois, je vais avoir besoin de la foi d'un voisin. Parce que dans la tortue, vous savez, le bouclier, il n'est pas seulement pour moi. Il est pour celui qui est devant, pour celui qui est derrière, pour celui qui est à côté. Nous, on n'est pas en formation de tortue ce matin, mais dans le spirituel, je veux qu'on le soit. J'aimerais que je puisse compter sur la foi de mon frère, de ma sœur. Quand les moments sont difficiles, ok, on est en formation bouclier et je vais pouvoir compter sur mes camarades, sur mes frères, sur mes sœurs. Un chrétien qui prend le bouclier de la foi s'approprie la force de Dieu. Le salut pour casque. Le casque du légionnaire protège la tête du soldat, les oreilles et la nuque. Il a une forme particulière, ce casque. Pourquoi protéger la tête et les oreilles ? Parce que le diable, il va passer par là. Il va nous insuffler une idée, qui n'est pas bonne d'ailleurs, plutôt des mauvaises idées. Il va pouvoir influencer comme ça, il va nous parler. Et si j'ai ce casque du salut sur la tête, ça va bloquer. Il va y avoir non pas un filtre, mais complètement une armure là, qui ne va pas pouvoir passer. Et je vais être assuré de mon salut. Toujours veiller sur ses pensées. Le fait d'être convaincu, d'avoir l'assurance, de posséder le salut en Jésus m'assure contre les doutes. Je ne vais pas pouvoir, comme ça, tomber facilement. Faire attention à ce qu'on pourrait entendre. À ce qui pourrait nous laisser croire que notre salut en Jésus-Christ n'est pas bon pour telle ou telle raison. Non, j'ai donné ma vie un jour à Jésus. Et je sais que c'est ok. C'est une vérité. C'est écrit dans la parole. Jésus a reçu ma vie parce que je lui ai donné. Un chrétien qui met son casque est convaincu de son salut. Alors on a pu voir les armes défensives. On va voir maintenant les armes offensives. Parce qu'il va falloir frapper l'ennemi et l'éloigner. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Prenez l'épée par laquelle combat le Saint-Esprit. Et vous savez que cette épée, c'est la même épée que Jésus a utilisée. C'est exactement la même, hein. Il l'a utilisée lui-même et on peut l'utiliser nous aussi. Ça s'est passé dans le désert, il a été tenté et il a utilisé cette épée de l'esprit contre Satan. Et Satan est parti. Jésus a cité la parole et la parole a fait fuir l'ennemi. Ah oui, le Saint-Esprit va nous donner des versets. Il va pouvoir me donner une référence et je vais pouvoir la dire. Je vais pouvoir la proclamer, sa parole, sa vérité. Et je vais pouvoir éloigner l'ennemi.
il faut sortir l'épée de son fourreau et il faut l'utiliser. Vous savez, si je reçois un verset ou une prophétie, quelque chose qui me vient de Dieu et que je ne le proclame pas, que je ne le dis pas, je laisse l'épée dans le fourreau. Elle est inutilisée en fait. Ça ne sert à rien. Non, il va falloir dire les choses. Parce que si l'ennemi peut nous dire les choses et qu'on a un casque qui nous protège, lui aussi il va entendre. Les démons aussi vont entendre. Les anges aussi vont entendre ce que je dis. Et si je ne proclame pas la parole, rien ne va changer. Donc proclamez la parole. Tu reçois un verset, tu ouvres ta parole, tu le cherches et tu le dis à haute voix. Amen. Donc cette histoire, on ne va pas la lire, mais Luc 4, les 13 premiers versets, où Jésus utilise la parole par le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, il va jeûner, et à un moment donné, il a faim, et il va proclamer la parole pour éloigner, chasser l'ennemi. Un chrétien qui tire l'épée de l'Esprit de son fourreau proclame la parole de Dieu. Même quand tu te sens de ne pas vouloir dire quelque chose ou quoi, des fois tu es tellement mal. Non, tu vas te forcer. Tu vas sortir cette épée que l'Esprit, que Dieu a mis entre tes mains et tu vas l'utiliser. Dernier verset, le 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Là, Paul, il change de registre. On n'est plus avec le soldat romain, d'accord, on l'a bien vu, mais la prière, là, est comme une super arme qui va venir englober tout le reste de l'armure. Et Paul nous encourage vivement à prier. Et vous avez remarqué la fréquence, c'est prier sans cesse. En tout temps, je dois être en prière. Et en pratique, il va falloir prier pour notre armure, prier pour le casque, prier pour mes sandales, pour la ceinture, que je puisse utiliser, que chaque matin je puisse enfiler mon armure, parce que à chaque jour, j'ai un combat qui s'annonce. Parce que l'ennemi, lui, il ne se repose jamais non plus. Il veut me faire tomber. Mais moi, je veux la victoire en Jésus-Christ. Alors maintenant, ma conclusion. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse et il s'adresse à nous ce matin comme à une armée. À une armée qui doit s'équiper parce qu'il y a un combat à mener. La victoire est décisive, elle était remportée par Jésus à la croix, mais le combat, il est aussi aujourd'hui. Il est à faire aujourd'hui. Je dois tenir fermement ma position. Je suis sauvé par la grâce de Jésus et je peux puiser ma force dans la puissance du Seigneur. Alors le combat, c'est pas contre les personnes humaines, on l'a compris, mais c'est contre les forces du mal. Il va falloir que je me dépouille de mes mauvaises habitudes, que je puisse prendre ce qui est de Dieu. Et on doit se battre contre les puissances, les autorités, les pouvoirs des ténèbres. Là où on n'a aucune chance par nos propres forces, par la force de Dieu, je peux tout. Comment je le fais ? En imitant Christ, en proclamant la parole. Ce qu'il a utilisé, la parole de l'Esprit, cette épée de l'Esprit, je l'utilise moi aussi. Je vais imiter Christ en pratiquant les œuvres de la lumière, avec la vérité pour ceinture, en vivant la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous inspire. Le Saint-Esprit veut m'accompagner. Alors je ne lui ferme pas la porte. Viens avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ce combat. Et tout cela devant Dieu, dans la prière, dans l'intercession, les uns avec les autres. On ne peut pas gagner tout seul. On a besoin de Dieu, mais j'ai besoin de mes frères et sœurs aussi. Soyez bénis ce matin, vraiment. Que vous puissiez prendre cette habitude d'enfiler votre armure le matin quand vous vous habillez aussi, spirituelle. N'allez pas acheter une épée à Provins ou une armure, non, ça ne sert à rien. Mais vraiment, vous puissiez, dans la prière, demander à Dieu, voilà, je sais qu'il y a un combat là, tu vas m'éclairer et j'ai ton armure. J'ai ton équipement, Seigneur. Je peux y aller confiant. Amen. Soyez bénis.
Merci Gaëlle. Que cette armure ne reste pas dans notre placard, dans notre garde-robe, mais qu'on puisse l'enfiler. Et je vous assure, plus on la met, moins elle est lourde, plus on a l'habitude de l'utiliser, plus elle est efficace. Donc vraiment, entraînez-vous, que chaque jour vous puissiez vraiment vous dire « Ok, aujourd'hui j'enfile tout ». Et plus on voit les résultats, plus on a envie de continuer à sortir nos armes. Donc je vous encourage. On va prendre un dernier chant. Voilà. Et je vous souhaite vraiment à tous, en tout cas, une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous réconforte, vous encourage chaque jour. Et à dimanche de la semaine prochaine. Alléluia. Pour ce dernier chant, je vais vous inviter à vous lever. On va se réjouir ensemble. Amen. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je déclare que tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix, Église, nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Yes. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. De tout notre cœur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bon dimanche, Église.